Salut à tous dans mon bureau. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Comme je vous avais dit, j'ai enfin reçu donc la pré-release de l'Opus 6 que j'avais commandé il y a quelques temps. Donc je ne connais absolument pas cet opus, hein. Comme je vous avais dit précédemment, je découvre vraiment le jeu. Donc je sais qu'à l'intérieur on trouvera donc il y aura 6 boosters, il y aura une carte promotionnelle et puis un kit de jetons, il me semble, si je me trompe pas. Donc bon, bah, on va pas perdre plus de temps et puis on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors voilà la bête, voilà donc le pack pré-release kit, hein, vous voyez, Opus 6. Donc quand même, elle est quand même plutôt stylée, hein, c'est vraiment joli. Bon, j'ai fait un peu le tour, hein, au niveau de la boîte, bon ils disent rien d'exceptionnel, hein, ils donnent pas en tout cas les détails. Donc French version, ok. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Hop, d'accord. Alors, ok. Donc là on a les trois premiers boosters. 5. Hop, il nous manque un booster. Donc, alors la carte promo. Ok. Focus. Donc il s'agit de Guy. Carte promo. Ah oui, d'accord. Stylé. Donc avant rebelle. Ok. Donc c'est une carte héros. Pour chaque personnage de catégorie 2 que vous contrôlez autre que Guy, Guy gagne plus 1000 de force. Lorsque Guy est mis du terrain dans la break zone, activez tous les avant que vous contrôlez. Elle est vraiment jolie la carte. En foil là comme ça qui brille. Avec Opus 6 pré-release décrit là. C'est vraiment sympa. Franchement. C'est vraiment. Ouais. Donc je vais la mettre là. Le dernier booster. C'est ça. Donc là on a les fameux jetons. On va voir ça. Juste pour regarder à quoi ils ressemblent quand même. Ok. Focus peut-être. Non, le focus sera pas. Ok, bon, c'est des petits jetons donc ils sont plutôt sympas quand même. Final Fantasy à marquer dessus. Bon, alors on va s'ouvrir donc les premiers boosters. Ok, donc Final Fantasy. Donc là c'est le même personnage que sur la boîte. Alors on a donc 12 cartes par pack. Donc on a 50 cartes communes, 36 rares, 26 héros, 14 légendes, 130 premium. Ok. Donc ce pack comprend 12 cartes tirées au hasard sur un total de 130 cartes, plus 130 cartes premium. Ok. Un pack peut contenir 2 cartes identiques. Ouais, ça sera un peu dommage. Bon allez, c'est parti. Donc le premier booster que j'ouvre. Et... Alors, ça je vais pousser. On commence par une carte commune, ok, donc un monstre géant. Encore. Ensuite, l'érudit en carte soutien. Carte commune, ok, de FF14. Ok, donc Alcide, carte soutien, agent. Ok, en carte commune aussi. Alors, on continue avec Shim. Curé. Ok, d'accord. Carte commune. Locke. Chasseur de trésors en avant, 7000. Lorsque Locke entre sur le terrain, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une carte de catégorie 6 provenant d'elle à votre main et placez les autres cartes sous votre deck dans n'importe quel ordre. D'accord. Pampa. Ok, donc FF8, hein. Carte commune, d'accord, une invocation. Alors on continue avec le Colosse. Ok, FF type 0. Monstre, armure, Magitech. Bahamut, excellent. Ok, bon, c'est une carte commune en carte foil. Ok, donc elle est vraiment jolie. Ok. Ah, je suis vraiment content de l'avoir celle-là parce que Bahamut c'est vraiment une invocation que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment stylé. Donc je vais mettre là la carte foil. Ensuite, on a Hades en carte rare, invocation.
Ok, de Mobius. Choisissez un avant duel, détruisez-le. Le propriétaire de cet avant se défausse d'une carte. Ok, sympa. Alors, on continue. Selfie en carte rare. Lorsque Selfie entre sur le terrain, vous pouvez chercher un avant. D'accord. Okay. Alors, en carte rare, Estinien de Final Fantasy XIV. Donc, pour ceux qui connaissent FF14, j'y ai joué un petit peu, hein, mais je suis pas allé bien loin dans l'histoire. Ok, donc c'est un avant, Chevalier Dragon. Carte rare. Donc, ok, compétence booster, initiative. Vraiment stylé quand même, le Chevalier Dragon là, avec son armure et tout là. Ok. Je vais la mettre là. Et on termine par une carte héros, donc les Aphores. Ok. Donc c'est un soutien grand magicien. Donc pour ceux qui... Alors je vais pas lire tous les textes, hein, mais pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre pause pour lire les cartes en elles-mêmes. D'accord, bon je connais pas du tout ce personnage, mais... Ok, donc c'est une carte héros. Donc ma première carte héros hein, d'un booster. Donc pas mal quand même pour commencer. C'est plutôt sympa. Allez, on va continuer avec le deuxième. Forcément. Ok, ça je vais mettre là. Alors, on continue avec Kyros. Ok, donc guerrier, carte commune. Le conjureur. Soutien, unité normale, d'accord. Un invocateur en soutien. Ok. Un barde en soutien, toujours en commune. D'accord. Alors, ensuite, on a Ward, guerrier. Carte commune également. Ok, donc un avant. Ensuite, le Templier. Alors, on continue avec un invocateur. Ok, donc soutien. Classique. Oh, donc la carte foil. Bakurai Ryu. Ok, donc c'est un dragon en carte rare foil. Ok, donc c'est un monstre dragon de FF type 0. Elle est vraiment très très jolie. Hein. Franchement, j'aime beaucoup les cartes foil. Elles sont très très belles. Donc ça, là, donc c'est une carte rare, donc c'est encore mieux. Impeccable. Donc je vais aller mettre là. Je vais remettre le bonnet avec. Hop. Donc ok, donc on continue avec Riku. Ok, donc de FF10. Donc en carte rare. Ah, bah Hades, une deuxième fois, donc on l'a vu tout à l'heure. Et voilà la prononciation. Ugyurg, je connais pas. Ok, donc en carte rare, un avant guerrier. Et derrière, on a donc la carte héros Mont Blanc. D'accord, donc qui est une carte soutien. Okay, bon, je connais pas du tout ces personnages-là. Vraiment. D'accord. Bon, plutôt pas mal quand même ce deuxième booster. On va ouvrir le troisième. Si les cartes foil pouvaient continuer à être comme ça. On va essayer de ne pas spoiler ces cartes. Ok, alors on continue avec. Donc on a Céleste ou Cel, je sais pas trop comment ça se prononce. Ok, donc chevalier unique en avant, carte commune. On a Ninja donc de FF14, ok, en soutien. Sayuaigin peut-être. Ok, carte commune, monstre. Moine, ok, carte commune. Alors on continue avec le mage blanc. Plutôt stylé quand même. Unité normale, d'accord, soutien. Lorsque mage blanc entre sur le terrain, choisissez une carte dans la break zone de votre adversaire, retirez-la du jeu. Mettez mage blanc dans la break zone, choisissez une carte dans la break zone de votre adversaire, retirez-la du jeu. D'accord, alors, carte commune, on a l'érudit en soutien. La dernière commune, alors soldat de Rebrum, type 0. Ok. Alors derrière, ça va être la foil. Alors c'est donc une carte rare encore en foil. Eiko. D'accord. Eiko. Carte soutien, invoqueur. Final Fantasy 9. Ouais, ça me parle ce personnage là. Je me souviens plus trop exactement dans FF9, mais ouais, ça me parle. Ok, donc je vais la mettre avec les autres foils. Alors on continue en carte rare, donc on a Sid de Final Fantasy 11.
Ok. Alors, on continue avec Mog de FF11, décidément. On va voir la série. Carte soutien, d'accord. Hop. Alors, Tordan 7 de FF14. Alors, FF14, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. En tout cas, il est quand même assez classe, lui. Ok, donc c'est de l'archevêque. Soutien en carte rare. Et donc la carte héros qui se trouve derrière. Frimelda. Ok, donc final fantasy tactique A2. Donc épée sacrée en avant. Ok, d'accord. Plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires, c'est lequel votre Final Fantasy préféré, si vous en avez des préférés. Pour savoir à peu près. Moi, je dois dire, j'ai quand même une préférence pour le 8. J'ai beaucoup aimé le 10. J'ai trouvé que l'histoire, le scénario, c'était vraiment sympa. Mais bon, c'est vrai que le 8 avec les seeds et tout, c'était quand même assez classe. Alors, on continue avec le 4ème booster, donc le paladin. Unité normale, ok, en commune, donc c'est en avant. Voilà la prononciation, Glacia Labolas, peut-être, j'imagine. Carte commune, donc c'est une invocation, ok, de FF8. Ah, ça me parle, c'était pas le train ça? Je sais plus, faut que je me remette dedans. Alors, ok, donc Final Fantasy 11, donc le 11 c'était le jeu en ligne. Hein. C'était le jeu en ligne, donc ok, Prince, donc c'est en avant, d'accord. Alors ensuite on a la harpie en carte commune. Ensuite on a une nouvelle invocation, donc sirène en carte commune. Choisissez un avant haut, il gagne plus 4000 de force jusqu'à la fin du tour. Hop. Bahamut, donc cette fois qui est en version non foil, donc en carte commune. Elle est quand même mieux en carte foil, hein, franchement. Donc du coup, la foil derrière. Ah bah non, même pas. Il me reste encore une carte. On a le Pavlov, ok. Carte commune. Donc là, cette fois-ci, c'est la carte foil. Donc c'est une carte commune, c'est pas une carte rare comme tout à l'heure. Donc le géant. Alors le géant, il me semble qu'on l'a eu aussi tout à l'heure dans l'un des premiers boosters, ça doit être ça. C'est vraiment stylé les foils, hein. J'aime vraiment beaucoup. Pour la collection, ça va être sympa. Donc la foil, je vais la mettre là-bas. Alors on continue en carte rare, donc un dragon monstre. Donc Yokiryu. De FF type 0. Ensuite on a le géant des neiges. Monstre de type 0, géant des neiges, ok. Carte rare. Ensuite on a les frères Mog. D'accord, donc en carte soutien. Ils sont plutôt marrants quand même. Alors, ouh là là là, je me suis spoilé. Ok, donc je crois qu'il y a une carte légendaire au fond. Oh, Cypher. Ah, excellent. Final Fantasy 8. Dans la précédente vidéo, j'avais mis une photo justement de Final Fantasy 8. Donc candidat au seed avant. Bon, alors, du coup, j'ai hâte de voir la carte derrière parce que j'ai vu que c'était une légendaire. Ah bah non, c'est celle-là la légendaire. Pff, impeccable. Ok. Candidat au seed, j'ai pas fait attention. Ah ouais. Ok, donc ma première carte légendaire trouvée dans un booster. Impeccable. Allez, l'avant-dernier booster, on continue. Hop. Alors, le chevalier dragon. Donc c'est pas tout à fait le même chevalier dragon que tout à l'heure. Hop, le focus. Voilà. Ok, donc en avant, carte commune. On a l'érudit en carte commune de Final Fantasy XIV. On a Alcide. Ok. On a Sid Az. Carte soutien commune. On a le chevalier dragon. Ok, donc en carte commune de FF14. Donc c'est pas tout à fait la même que tout à l'heure, il me semble. On regardera. Je vais la mettre de côté, il me semble que c'est pas la même. Alors ensuite, en carte curl de combat. Donc celle-là, je crois que je l'ai eu dans la précédente vidéo, il me semble qu'elle apparaît déjà. Protocurl, d'accord. Ensuite, on a le conjureur, donc en carte soutien. Et derrière, donc la foil, donc ça sera une commune.
Ok, alors là, la prononciation, on va se régaler. Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, je sais pas trop. Invocation de FF8. C'était, ouais. D'accord. Je me demande si c'était pas la première invocation qu'on avait, non Je me souviens plus dans le 8, ça fait longtemps. En carte comme une foil, ok, invocation. Je vais la mettre là. Alors en carte rare, on a Selfie, Candidat au Cid. Alors Fujin, carte rare, membre du conseil de discipline, ok, donc c'était FF8 aussi, mais là c'est la version Dissidia. Donc la carte rare, ensuite on a Draconien. Ok, donc c'est une carte monstre. Et on termine avec la carte, donc c'est une carte héros. Donc c'est Aymeric, d'accord, de FF14, capitaine des Templiers. Alors le focus, ok. Son épée est quand même balèze, hein. Franchement, plutôt balèze. Ok, très joli, très sympa. Bon, c'est parti pour le dernier booster. Ça serait bien une petite légendaire. Une petite deuxième légendaire, ça pourrait être quand même sympa pour clôturer ça. Hop. Dites-moi les cartes préférées que vous avez eues dans cet opus-ci, si vous avez eu l'occasion d'en avoir. Quelles sont les cartes légendaires que vous avez réussi à avoir, à moins que vous les ayez toutes, mais j'espère bien faire toute la collection de l'opus. Donc on continue avec donc Machiniste. Ok, donc une carte soutien en commune. Kiteseat FF14, d'accord. Le soldat, ok, unité normale, soutien en commune. Le conjureur, toujours en soutien. Ah bah, une deuxième fois, donc si je me souviens bien, c'était Golgotha, je crois, dans FF8, c'était la première G-Force qu'on avait. Ok, donc invocation en carte commune. Alors, on a le conjureur en carte soutien. Alors, la foil, c'est une carte héros cette fois-ci, la dernière de cette vidéo. Agido Marugido, ok, donc de FF11. Une carte héros soutien mage. Lorsque Agido Marugido entre sur le terrain, sélectionnez une des deux actions suivantes. Lancez une invocation de votre main sans payer le coup. Choisissez jusqu'à 2 invocations dans votre break zone, ajoutez-les à votre main. Ok, donc je suis pas encore un gros joueur, enfin même un joueur tout court, mais ça m'a l'air quand même plutôt correct comme carte. D'accord. Donc ça on va mettre là. Alors, Emina en carte rare. Soutien commandante. D'accord. Ensuite on a le dragon Rubrum. Donc c'est un monstre. Ah, ça me parle, ça dans FF8. Ok, donc une carte rare. Donc l'avant-dernière carte, donc membre du conseil de discipline, bah oui, carte rare, donc ok, FF8 aussi. Le nombre de cartes Cypher que vous contrôlez gagne booster. Donc et derrière, on a donc une carte légendaire pour terminer. Pour terminer dans le dernier booster de cette vidéo, on termine par une carte légendaire, que demander de plus. Attention. Alors, on a... Oh, la prononciation. Reisvelgre, quelque chose. Final Fantasy XIV, donc c'est un avant. 7 dragons anciens, carte légendaire. Lorsque cette carte entre sur le terrain, sélectionnez une des 3 actions suivantes. Passez l'attaque phase de votre adversaire lors de son prochain tour. Ok. Retirez du jeu les 5 cartes du dessus de votre deck. Choisissez un personnage dans votre break zone, ajoutez-le à votre main. Et retirez du jeu toutes les cartes de la break zone de votre adversaire. Ok. Donc on termine par cette carte légendaire. Elle est vraiment stylée, hein. Franchement le dessin est vraiment bien. Donc de FF14. Donc c'est un avant. Et on termine donc par celle-là. On va juste refaire le point sur les cartes. Donc on a eu celle-là qu'on vient juste d'avoir. Hop. Donc le Agido, le Aymeric, le Golgotha, qu'on a en version non foil, le Géant, le Frimelda,
le Eiko, le Bahamut, donc on a eu aussi en version non foil tout à l'heure. Quand même stylé, hein. Franchement je l'aime beaucoup, même si c'est une carte commune. Ok, et le Baiku aérien. Donc, et bien sûr, donc on termine donc aussi avec cette carte légendaire. Donc c'est 2 cartes légendaires, pardon. Franchement on termine quand même plutôt bien la série. Plutôt focus. Donc c'est 2 cartes légendaires là. Donc je suis vraiment content, hein. Franchement c'est mes premiers boosters. J'ai 2 cartes légendaires, donc Cypher et Raisbel, je sais pas trop comment on le prononce, mais 2 cartes avant. Ouais. Donc voilà, donc puis je rappelle hein, la carte promo donc de cette pré-release, hein, donc la carte Guy, donc carte rebelle avec bravoure, donc vraiment jolie hein, avec l'inscription l'Opus 6 pré-release. J'aime beaucoup les cartes foil, hein, vraiment elles sont très sympas. Et puis donc je rappelle hein, donc dans cette pré-release il y avait 6 boosters, une carte promo et puis donc des jetons Final Fantasy qu'on voit à l'intérieur. Donc je suis vraiment content, franchement ouais, je suis quand même assez bien tombé pour cette boîte là, c'était vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a plu parce que j'ai quand même eu de belles cartes avec les légendaires, les cartes héros et les cartes rares, puis les cartes foil, donc non, je suis vraiment content. Donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez eu par rapport à l'Opus 6, si vous avez eu des cartes aussi, si vous avez eu les cartes légendaires comme je disais tout à l'heure. Si vous avez terminé la collection ou quoi, moi c'est l'Opus 6, j'aimerais vraiment la terminer cette collection. Donc voilà pour cette vidéo, bah merci. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne aussi, si vous vous abonnez aussi. Donc voilà, donc je vous remercie encore et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine ouverture de booster. Allez, salut!